plus le participe, le participe, le participe passé du verbe, plus le participe passé. Exemple, donc ici, emploi. Donc nous allons étudier comment est-ce que cela est employé. On nous dit emploi, deux points. Premièrement, ça s'emploie pour quoi? Ici, on nous dit pour exprimer, pour exprimer, pour exprimer une action, action qui a eu lieu, qui a eu lieu, qui a eu lieu dans le passé, qui a eu lieu dans le passé, qui a eu lieu dans le passé, dans le temps, donc dans le temps, n'est pas mentionné. Dans le temps, n'est pas mentionné. Le temps n'est pas dans le temps n'est pas mentionné. Point. Exemple. Exemple. Alors, ici, on nous dit, donc, en fait, vous devez remarquer que le présent perfect, n'est-ce pas, parle ici de trois actions. À quel moment l'on peut utiliser le présent perfect ou pourquoi est-ce que le présent perfect doit être utilisé? Premièrement, il est utilisé pour exprimer une action qui a eu lieu dans le passé, dont le temps n'est pas mentionné. Ici, c'est une action qui se passe dans le passé, mais on ne sait pas à quel moment que l'action s'est passée. Par exemple, ici, on dit he has eaten a lot of cassava. He has eaten a lot of cassava. Ça veut dire il a mangé beaucoup de manioc. Il a mangé beaucoup de manioc. Mais ici, vous constaterez que dans cette phrase, le temps n'est pas mentionné. On ne sait pas s'il a mangé aujourd'hui, hier, après-demain. On nous a simplement dit il a mangé beaucoup de manioc. Alors ici, là-bas, on nous dit que ça se forme à l'aide de l'auxiliaire être. Nous avons notre auxiliaire être ici conjugué à la troisième personne du singulier qui est I. Alors plus le participe passé. Donc notre verbe principal ici c'est le verbe to eat. Le participe passé du verbe eat c'est eaten. C'est pourquoi nous avons eaten ici. Et puis là nous avons le complément. Donc premièrement il est employé, n'est-ce pas, pour exprimer une action qui a eu lieu dans le passé, mais le temps n'est pas mentionné. Alors le deuxième cas, on nous dit qu'il est employé, il exprime une action qui s'est écoulée, une action qui s'est écoulée dans le passé, mais le temps
Donc, mais qui n'est pas complètement terminé. Qui n'est pas complètement terminé. Donc, qui n'est pas complètement terminé. Donc, le deuxième cas, il est employé pour exprimer une action qui a eu lieu dans le passé, mais qui n'est pas complètement terminée. Exemple ici. Donc, exemple, 2 points. On nous dit my sister. Donc, my sister has gone. My sister has gone to market. My sister has gone to market. Ça veut dire ma sœur est allée. Ma sœur est allée au marché. Donc, ma soeur est allée au marché. Elle est encore au marché. Alors, j'explique ici. My sister has gone to market. Ta soeur est à la maison. Après, elle s'en va au marché. Son ami venait la chercher. Vous direz que ma soeur est allée au marché. Mais elle n'est pas encore revenue de la maison. Donc, ça veut dire que l'action continue. L'action, elle est allée. Ça devient le passé. L'action est dans le passé. Parce que si son ami était, pendant qu'elle était en train de partir, là, l'action serait au présent. Mais puisque elle était là, elle est partie, ça devient un passé. Mais le passé là n'est pas encore terminé parce que la sœur, elle est encore au marché. Donc quand elle sera de retour pour la maison, en ce moment-là, l'action du passé a réellement pris fin. C'est pourquoi ici on dit, il exprime une action qui s'est écoulée dans le passé, mais qui n'a pas complètement terminé. Donc, la phrase, en fait, l'action continue jusqu'au présent. C'est quand elle sera de retour pour la maison, c'est en ce moment-là que la phrase a complètement terminé, ou encore l'action a complètement terminé. Alors, le petit 3, ici, on nous dit, il est aussi employé. Donc, il est aussi employé pour